celui qui était mort et celui qui est ressuscité. Amen. Et il est aussi vivant parmi nous. Parce qu'il était resté pour accomplir une mission. Il était ressuscité pour t'utiliser toi. Amen. Il était ressuscité pour te donner une mission. Amen. Il était resté pour que tu le manifestes quelque part. Amen. Il était ressuscité pour que tu marches avec son évangile. Amen. Que tu marches avec sa parole. Amen. Et qu'il se confirme au travers de sa parole. Parce que Dieu ne se confirme pas à d'autres choses. Dieu se confirme au travers de sa parole. Alléluia. La parole qu'il a envoyée, c'est au travers de cette parole-là que Dieu se confirme. Amen. Et moi je crois même ce matin, comme sa parole est en train d'être manifestée, amen, comme sa parole est en train d'être prêchée, il est celui qui doit confirmer sa parole. Alléluia. Il est celui qui doit confirmer sa parole. Et sa façon de confirmer sa parole, c'est quand il accomplit ce qu'il avait dit. Si tu es rentré malade, il va confirmer la parole de sa guérison. Parce qu'il avait dit, c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Il faut que cette parole s'applique dans ta vie maintenant. Si tu crois, la chose se fera ici. Si tu crois, tu verras quelque chose. Qui peut dire amen dans cela. Alors regardez maintenant, pendant qu'il était avec eux, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. C'est-à-dire qu'il était venu accomplir une mission. Il était venu parce qu'on lui avait donné une mission. Il devait accomplir sa mission là. Et quand il a vu qu'il était à la fin de sa mission, il devait aussi charger cette mission à d'autres personnes. C'est pour dire, comme le Père m'a envoyé, j'ai reçu la même commission. J'ai reçu le même mandat. J'ai reçu le même pouvoir. J'ai reçu la même autorité. Maintenant là, il est temps que cette autorité revienne à vous. Il est temps que ce pouvoir rentre à vous. Il est temps que cette puissance rentre à vous. Parce que je suis à la fin de ma mission. Et comme je suis à la fin de ma mission, vous devez être au début de votre mission. Et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie faire quoi? Je vous envoie guérir les malades. Je vous envoie propager l'évangile. Parce qu'il y a une soif qui est dans le cœur des gens. La soif du royaume est dans le cœur des gens. Il faut maintenant que cette soif-là soit comblée. Il faut que l'évangile soit prêché pour que cette soif-là soit comblée. Il y a une soif ce matin dans ton cœur. La soif que tu as dans ton cœur, c'est la soif du royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Oh, que Dieu te bénisse. Et Jésus voyait la soif qui était dans le gens. Il ne pouvait pas arrêter la mission. Il devait confier cette mission à d'autres gens. Il a confié sa mission aux disciples pour aller accomplir la même chose. Parce que tout ce qui était en lui était rentré dans les apôtres, était rentré dans son église. Parce que Branham me dit, tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Et cette église-là, ce n'est pas la gare, ce n'est pas ces bâtiments. Cette église-là, c'est toi là-bas, c'est toi là-bas, c'est toi là-bas. C'est toi qui dois recevoir ce fait. Cette puissance est réservée pour toi. Elle est pour toi. Qui peut dire qu'elle est pour toi? Cette puissance est pour toi. Cette autorité est pour toi. Recevez cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette puissance est pour moi ce matin. Cette puissance est pour moi ce matin. Parce que tout ce qui était en lui, il a déversé dans son église. Alléluia. Je ne reçois pas la puissance de quelqu'un d'autre, je reçois la puissance de Dieu. La puissance qui vient de Dieu lui-même. Ah, donne-moi bien ton amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Oh, alléluia. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Parce que les gens ont besoin d'être guéris. Les gens ont besoin de recevoir le feu. Les gens ont besoin de recevoir la puissance. Les gens ont besoin de recevoir l'autorité. Mais maintenant c'est le temps. Comme je suis ressuscité, je suis ressuscité dans un autre corps. Il n'était pas resté avec le corps qu'il était enterré. Le corps qu'il est ressuscité avec, c'est le corps théophanique. C'est le corps de la gloire. Oh, que Dieu te bénisse. C'est le corps de la gloire que Jésus était ressuscité avec. C'est le corps maintenant où la gloire de Dieu doit se manifester. Oh, donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Et quand il a reçu ce corps de la gloire, ce corps glorifié, il a confié la mission maintenant aux apôtres. Il a confié la mission
mission à ses disciples. Parce qu'il a dit allez. Écoutez bien. Il a dit quoi? Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Et si vous comprenez aller, c'est un verbe. Et le verbe aller, c'est un verbe d'action. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Quand Jésus a dit aller, c'est-à-dire qu'il a voulu que les apôtres, les disciples rentrent en action. Que les disciples s'engagent. Que les disciples puissent agir. Ça veut dire aller faites de toutes les nations des disciples. Et il est temps, c'est un appel d'urgence. C'est un appel d'urgence maintenant. Parce qu'il y a l'urgence qui se pose dans le monde. Et pour que cette urgence-là soit manifestée, nous devons partir. Il faut que tu puisses aller. Il faut que tu puisses aller. Tu dois rentrer en action. Tu dois t'engager pour le royaume des cieux. Tu dois faire taire mon cœur les choses qui sont en train de dire que Dieu n'agit plus. Il faut leur dire que Dieu agit jusqu'à présent. Dieu opère jusqu'à présent. Parce que je me suis engagé, il m'a dit allez. Alléluia. Donne-moi bien ton amen. Est-ce que je peux lire le prophète? Et vous êtes dans le lieu d'adoration. Amen. Auquel Dieu a pourvu. Je prends le paragraphe 105, 106 jusqu'au 108. Le lieu d'adoration. Écoutez. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Au paragraphe 106, le prophète déclare: il a reçu une double portion. C'est pas ça. Ah oui. Paragraphe 105. Oui, 105, je dis. Commencez 105. Au paragraphe 105, le prophète déclare: il déclare, remarquez, nous voyons que cette glorieuse puissance de résurrection a touché Enoch. Elle l'a vivifié. Vraiment, c'est bien écrit. Lis en Oxo, s'il vous plaît. Je reprends. Lis en Oxo. Remarquez. Nous voyons que cette glorieuse puissance de résurrection a touché Enoch. Cela avait touché Enoch. Elle l'a vivifié. Et quand cette puissance de la résurrection avait touché Enoch, ça a vivifié Enoch. Au point qu'il est rentré à la maison. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Quand cette puissance avait touché Enoch, oui, cela avait donné la vie à Enoch. Amen. Au point qu'Enoch est rentré à la maison en marchant. Amen. Ah, donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Enoch n'était plus mort. Non. Il est rentré à la maison en marchant. Oui. Il est rentré au ciel en marchant. Oui, il est en train de marcher comme ça. Oui, parce qu'il avait la puissance vivifiante. Cette puissance est de la résurrection. Quand cette puissance de la résurrection te touche, ça te donne aussi la vie. Ça donne aussi la vie à tes activités. Ça donne aussi la vie à tes affaires. Ça donne aussi la vie à ta famille. Ça donne aussi la vie à tes business. Tout ce que tu vas faire avec la puissance de la résurrection, c'est là va aller de l'avant. Et je le déclare ce matin, que la puissance de la résurrection te touche. Que ça touche tes enfants. Que ça touche tes affaires. Que ça touche tes business. Que ça touche tout ce que tu fais pour que la vie rentre dedans. Tu peux dire amen à cela. Que la vie puisse rentrer dedans. Oui. Et quand la vie est déjà dedans, personne ne peut encore enterrer cela. Oh, que Dieu te bénisse. Allez-y, papa, continuez. Il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Elle a touché Élie. Cette puissance a touché Élie. Elle l'a vivifié. Et elle a vivifié Élie. Au point qu'il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Nous voyons que son successeur était Élisée. Tu crois cela, non? Amen. Allez-y. Lequel était un type de Christ et de l'Église. Élie avait accompli 4 miracles. Élisée en a accompli 8. Et amen à cela. Amen. Au paragraphe 106, il avait reçu une double portion. Élisée avait reçu une double portion. Comme il en a été déversé une sur l'église. Comme cette double portion en a été déversée sur l'église. Plus tard,
Plus tard, on avait un homme mort. On l'a jeté sur les eaux d'Élysée. On l'a jeté sur les eaux d'Élysée. Et cet homme est revenu à la vie. Et cet homme est revenu à la vie. Cette puissance vivifiante. Alléluia. Quand Élisée avait reçu cette puissance était restée même dans ses ossements. Cette puissance était restée dans son corps. Amen. Parce que quand cette puissance-là te touche, même jusqu'à ta mort, elle est toujours là. Amen. Elle est toujours là. Dans cette puissance, il y a la puissance vivifiante. Et quand il y a la vie là ne meurt plus. Non, mais même Élisée, c'est le corps qui était rentré dans la poussière. Mais la puissance vivifiante était toujours dans ce corps-là. C'est pourquoi quand on a jeté cet homme-là mort, il est tombé sur ses ossements et c'est il avait repris la vie. Le prophète reste prophète. On ne blague pas avec le celui que Dieu a oué. On ne blague pas avec un prophète que Dieu a envoyé. Alléluia. On ne blague pas avec cet homme-là. Parce que Dieu l'a oué pour une mission. Jésus. Alléluia. Écoutez, continuez. Qu'est-ce qu'il dit? Cette puissance vivifiante était sur lui dans la tombe. Était sur Élisée dans la tombe. On ne peut pas. Elle reste toujours là. Une fois que vous recevez cette puissance vivifiante de Dieu, que vous êtes donc vivifié avec lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Une fois que, donne-moi papa, donne-moi vraiment, je vais lire ça vraiment. Amen. C'est là que je ressens ici. Là. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez bien, paragraphe 6. Il avait reçu une double portion. Amen. Qui avait reçu cette double portion? C'était Élisée. Amen. Élisée a reçu la double portion comme il a été déversé sur l'église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église reçoit la même double portion qu'Élisée avait reçue. Alors si Élisée, quand il a reçu la double portion, il a opéré le miracle plus qu'Élie. Oh, que Dieu te bénisse. Parce que l'esprit qui est rentré sur Élisée, c'est un esprit doublement. C'est rentré à double portion. Alors Élie avait opéré 4 miracles. Élisée devait opérer 8 miracles. Et cette même double portion, elle est rentrée dans l'église maintenant. C'est-à-dire que c'est l'église qui a la mission d'opérer le miracle. Parce qu'à l'absence d'Élie, c'est Élisée qui doit rentrer en scène. Et nous croyons ce matin, à l'absence de notre Élie, c'est Élisée qui doit rentrer en scène. Et Élisée maintenant, ce sont les Éphésiens 4. Ce sont les Élisées d'aujourd'hui. Attends-moi bientôt la vez. Les Éphésiens 4, ce sont les Élysées, comme les Josué qui ont au temps de Moïse. Alors si aujourd'hui, le miracle pour les Josué, le miracle pour Élisée, Élisée ne peut pas avoir peur des jours. Et je te dis que tu ne peux pas avoir peur du Jourdain. Parce que le même esprit qui était sur Élie est maintenant sur toi. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Est-ce que tu crois que le même esprit est sur toi? Si tu crois que le même esprit est sur toi, le même Dieu qui était avec Élie doit se manifester encore dans l'église. Le même Dieu qui était avec Ibrahim doit être dans son église. Il faut que nous voyons la manifestation. La puissance de Dieu doit rentrer dans son église pour opérer le même miracle. Pour guérir les malades, pour délivrer les gens, pour sauver les gens. Parce que nous avons reçu la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est entrée dans son église pour donner la vie à l'église. L'église était déjà tiède. L'église était déjà tiède. Mais maintenant, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a ramené la puissance de la résurrection qui donne la vie. Qui donne la vie. Qui donne la vie. Qui délivre les gens. Qui sauve les péchés. C'est cette puissance-là qui donne la vie. Alléluia. Une puissance vivifiante. Cette puissance qui délivre les gens. Sans cette puissance, ce n'est pas de délivrance. Sans cette puissance, ce n'est pas de vie. C'est pourquoi la vie est en Jésus.
Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. Alors ce matin, tu as déjà le Fils. C'est que tu as déjà la vie. Et quand tu as la vie, il faut que cette vie-là soit manifestée. La vérité de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut que cette vie-là soit manifestée. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à cela? Amen. Alléluia. Amen. Il dit que cette puissance Oui. a été déversée sur l'église. Oui. Amen. Amen. Plus tard, on avait un homme mort. Oui. Et on l'a jeté sur les os d'Élysée. Et cet homme est revenu à la vie. Amen. Cette puissance vivifiante était sur lui dans la tombe. Amen. 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 Oh. C'est-à-dire que même le jour que tu mourras, que Dieu permettra que tu meurs. Amen. On ne baladera jamais avec ton esprit. Amen. On ne fera pas les rituels avec ton esprit. Amen. Parce que la puissance sera là. Amen. La puissance de Dieu sera là. Amen. Tu ne seras pas comme d'autres gens. Oui. On lui va de sortir par-ci par-là. Amen. On a de balader avec son esprit. Amen. Mais toi, ton esprit sera sur place. Personne ne touchera ton esprit. Amen. Parce que la puissance que tu reçois maintenant, t'accompagnera jusque dans la tombe. Et je le reçois. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu peux dire Amen à cela? Amen. Cette puissance qui était sur Élysée, Oui. il dit que c'est celle qui est sur l'église. Amen. Alors qui est l'église de Dieu? Moi, monsieur. Qui est l'église de Dieu? C'est Mais moi, pourquoi monsieur. tu ne crois pas que Dieu déverse une puissance sur toi? Vraiment. Il faut que tu crois que Dieu déverse une puissance sur toi. Il faut que tu crois que Dieu déverse déjà quelque chose sur toi. Même si tu étais vide, mais il est temps que Dieu déverse quelque chose. Je reçois. Parce qu'on déverse là où ce n'est pas rempli. Amen. On ne peut pas déverser là où c'est rempli. Amen. On déverse toujours là où ce n'est pas rempli. Amen. C'est comme ça, même les apôtres, alléluia. Jésus leur avait donné le Saint-Esprit. Il recevait le Saint-Esprit, Amen. mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Oh, Jésus. Il a fallu que le jour de la Pentecôte, que Dieu déverse encore Oui. la puissance du Saint-Esprit pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Oh, ça te prépare. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela que je vous avais dit, Oui. on est baptisé du Saint-Esprit qu'une seule fois. Quand Dieu te scelle de son esprit, tu ne peux pas être baptisé deux fois du Saint-Esprit. Non. Mais le remplissage se fait jour au jour. Amen. Tu cherches toujours à être rempli à tout moment. Et je le crois. À être rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Je le crois, monsieur. Est-ce que tu le crois aussi? Oui. Tu es baptisé une seule fois, Oui. mais tu n'es pas rempli une seule fois. Non. C'est pour ça que tu dis, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, Amen. remplis-moi du Saint-Esprit, Oui. parce qu'on cherche toujours à être rempli. Amen. Et laisse-moi te dire que les apôtres n'avaient pas reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. La profondeur. Les apôtres n'avaient pas reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. La profondeur. Mais on a lu le verset, non? Amen. Jésus a soufflé, dit, recevez le Saint-Esprit. Oh, mais je vous dis la vérité. Recevez le Saint-Esprit et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais les jours de la Pentecôte, ils étaient remplis. Il faut comprendre. Ils étaient remplis. On le remplit là où c'est des gens. On ne peut pas remplir là où il n'y a rien. Non, monsieur. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais ils étaient remplis. Ah, donne-moi bien ton amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Oui, monsieur. Ne cherchez pas à être rempli si tu n'es pas encore baptisé. Celui qui cherche à être rempli, c'est celui qui a été déjà baptisé. Alors si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, que tu vas chercher le remplissage du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas été baptisé, il faut que tu cherches d'abord le baptême du Saint-Esprit. La vérité, monsieur. Ça te prépare. Alléluia. Amen. Parce que, écoutez-moi très bien, Oui. les apôtres, que Dieu te bénisse, Amen. le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, que Jésus avait soufflé sur eux, Oui. ne suffisait pas encore pour aller opérer le miracle. Il devait qu'ils soient remplis. Parce que la soif, peut-être la bouteille contient un peu d'eau, mais ta soif est grande. Amen. Est-ce que tu vois un peu? L'eau peut-être est ici, mais ta soif est grande. Il faut maintenant qu'on remplisse la bouteille. Amen. Pour que tu puisses ta soif soit quand même bien. Amen. Que tu puisses boire jusqu'à finir ta soif. Amen. Oh, est-ce que tu veux dire amen à cela? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça me donne la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quelque chose qui est dans la tombe. Amen. On ne peut
recevez cette puissance vivifiante de Dieu et que vous êtes donc vivifié avec lui. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Oui. Maintenant, rappelez-vous, en Christ, nous sommes chers de sa chair. Là, l'épouse allait dire amen à cela. L'épouse allait dire amen à cela. Il dit que maintenant, oui, maintenant il n'est plus au temps d'Élysée. Maintenant là, à notre temps. Maintenant ça y est ici. Koyo kaka. Oui. Tout allait. Maintenant même, alléluia. Maintenant ce n'est plus hier. Ce n'est plus l'avant-hier. Mais c'est les choses de maintenant. Est-ce qu'il y a l'épouse de maintenant? Je ne parle pas des choses de l'Élysée. Je n'étais pas au temps d'Élysée. Mais celui qui est avec Élysée, c'est celui qui est maintenant ici. Celui qui a rempli Élysée, c'est celui qui t'a rempli ce matin. Alors maintenant, je parle des choses qui nous concernent, qui concernent l'alliance de tabernacle maintenant. Maintenant, le même qui avait oué Élysée, c'est le même qui te oué maintenant. Et il te dit ceci maintenant. Oui, je le vois. Oh, dis avec moi maintenant. Rappelez-vous. Peut-être tu as oublié. Laisse que frère Madame te rappelle. Laisse que la parole de Dieu te rappelle. Parce que tu ne reconnais plus ta position. Tu as oublié ta position. Tu as oublié ta place. Amen. Il te dit maintenant, rappelez-vous. Est-ce que tu peux te rappeler un peu? Est-ce que tu peux te rappeler un peu? Amen. Maintenant, rappelez-vous. Tu es plus que Job. Parce que Job ne connaissait même pas ces choses. Amen. Quand Dieu lui a dit, quand j'ai tenté de former la terre, où étiez-vous? Tu étais où? Quand j'ai tenté de placer les bornes, tu étais où? Amen. Mais l'épouse a la réponse. Amen. Parce que toi étais dévoilé devant l'épouse. Ah. L'épouse ne peut pas marquer la réponse à donner. Amen. Parce que l'épouse et tout le mystère ont été dévoilés. Amen. Tous les mystères ont été révélés. Alléluia. Il n'y a rien quoi qui est caché. Amen. Alors Job ne connaissait pas ces choses. Mais Job a ignoré, il ne savait pas où était-il. Où étiez-vous, Job? Job, quand j'étais en train de placer le bol, tu étais où? Job a marqué la réponse. Mais l'épouse a la réponse. L'épouse a la réponse. Parce que l'épouse a dit que j'étais en vous. J'étais en vous. Parce que je suis cher de ta chair, hors de tes os. Tu ne peux pas, alléluia. C'est pas Branham me dit, même quand Jésus mourait à la croix, j'étais avec lui. Quand il était ressuscité, j'étais ressuscité avec lui. Quand il était en train de souffrir, j'ai souffert aussi avec lui. Donne-moi ton avis si tu le crois. Alléluia. Parce que tu lui appartiens. Amen. Il dit que rappelle-toi que tu es chair de sa chair. Os de ses os. Alors si Jésus sert de sa chair, il n'y a pas une partie forte et une partie faible dans le corps de Jésus. Non, mais... Il n'a jamais une partie forte et une partie faible. Non, monsieur. Dans le corps de Jésus, toute partie est forte. Alors si Jésus sert de sa chair, c'est que Jésus aussi puissance et de sa puissance. Dieu a... contre l'évangile. Alléluia. Parce que nous prêchons l'évangile. Nous présentons déjà l'évangile. Il a envoyé les gens prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous arrive. Et cet évangile-là, l'apôtre Paul dit, il n'est pas prêché en parole seulement. Parce que la chair de sa chair ne peut pas parler les choses seulement en parole. Comme lui ne parlait pas en parole seulement, chair de sa chair n'a pas aussi la parole seulement. C'est pas toi qui es rentré ce matin, quelque chose est là pour toi. Le Seigneur est là pour t'accorder ce que tu as besoin. Même si tu es venu comme un invité, reçois la puissance de Dieu. Croyez que ce matin, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Il peut dire amen à cela. Alléluia. L'évangile que nous avons reçu n'est pas venu en parole seulement. Non, monsieur. C'est ce que l'apôtre Paul parle. Oui, monsieur. L'évangile n'est pas venu en parole. Non, monsieur. Non, on n'a pas un évangile de la parole. Parce que nous avons un appel urgent. Il faut qu'on puisse aller vite. Il faut qu'on s'engage dans le combat. Il faut qu'on agisse à l'immédiat. Il faut qu'on puisse rentrer en action. Il est temps que l'épouse rentre en action. Il y a un appel d'urgence maintenant. Oh, Branham me parle quelque chose là. Alléluia. Vous me permettez de lire? Oui.
Oh, ne te fâche pas s'il te plaît. Non, monsieur. Amen. L'autorité. Branham me parle de quelque chose. Parle. Alléluia. Amen. Oh là là. Je ne sais pas si j'ai oublié la brochure. Mais je ne crois pas. Amen. Amen. Il parle sur l'appel d'urgence. Amen. Écoutez. Sur l'appel d'urgence. Il dit que nous devons rentrer vite en action. Parce que nous avons un appel d'urgence. Et quand il y a l'urgence, il faut qu'on rentre vite en action. Attendez, peut-être je retrouverai la brochure là plus tard. Amen. Nous avons un appel d'urgence. C'est cet évangile que nous avons reçu. C'est un appel d'urgence maintenant. Amen. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Amen. Il y a encore des brebis qui sont ailleurs qu'on doit aller le chercher. Qu'on doit aller d'urgence et les ravir entre les mains de diable, entre les mains des sorciers, entre les mains des magiciens, entre les mains de ceci et les amener dans la bergerie du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur a besoin de ces brebis-là. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Alors écoutez-moi, je termine d'abord ici, avant que je cherche la brochure là. Et il dit ceci. Maintenant, rappelez-vous, en Christ nous sommes chairs de sa chair et os de ses os. Quand Dieu a blessé Christ sur le calvaire, c'est pour moi et c'est pour vous qu'il a été blessé. Nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. Son corps, nom de son nom. Son épouse, vous voyez, nous sommes sa chair et ses os. Et Dieu nous a déjà ressuscités potentiellement. Non, je n'attends pas bien ton amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu ça. Dieu nous a déjà ressuscités. C'est-à-dire que toi, là même quand tu mets, sachez bien que Dieu m'a déjà resté potentiellement. Je suis déjà ressuscité potentiellement. Je ne suis pas encore mort, mais tu es déjà ressuscité potentiellement. Amen. Mais comment je vais être resté pendant que je ne suis pas encore mort? Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que quand il était ressuscité, tu étais ressuscité aussi avec lui. Oh, je n'attends pas ton amen. Amen. La puissance vivifiante qui nous a sortis d'une vie de péché et qui a changé notre être. Elle nous a potentiellement ressusciité en Christ. La puissance vivifiante, c'est ce qui sort les gens du péché. Amen. 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 La puissance vivifiante, c'est ce qui change le cœur des gens. C'est ce qui change les gens. Amen. Il n'y a rien qui peut changer quelqu'un si ce n'est pas cette puissance vivifiante. Amen. Oh, qui peut dire amen à cela? Amen. Cette puissance vivifiante change les gens. Amen. Cette puissance vivifiante enlève les gens du péché. Amen. Et il dit que cette puissance vivifiante, alléluia, que Dieu te bénisse. Cette puissance-là, c'est la puissance de la résurrection qui fera paraître dans la pleine maturité. Amen. 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 Il faut que cette puissance arrive à sa maturité. Et quand est-ce que cette puissance arrivera à la maturité? C'est à l'âge de l'épouse. Parce que l'épouse est appelée l'épouse des paroles, qui doit arriver à la maturité. Et quand l'épouse arrive à la maturité, elle peut manifester le même œuvre. Amen. Amen. Elle peut accomplir le même essai. Attends-moi ton amen, non? Ce que je dis là, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu accomplisses le même œuvre. Parce qu'il dit que les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et vous ferez de plus grande. Qui fera de plus grande? C'est son épouse. Avec quoi? Avec la puissance vivifiante de sa résurrection. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que quand cette puissance rentre dans l'église, ça amène l'église dans une autre dimension. Ça amène l'église dans la dynamique. L'église ne sera plus seulement la mécanique, mais l'église sera aussi la dynamique. L'église ne sera plus l'église de parole, parole, parole. L'église sera l'église aussi puissance de Dieu. Parce que, alléluia, c'est l'église qui a la solution du monde maintenant. La puissance de Dieu n'est pas entre le maître du monde. La puissance de Dieu est entre le maître de l'église. La solution du monde aujourd'hui, ce n'est pas la politique, c'est l'église qui est la solution du monde. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Oui, monsieur. Je vous dis la vérité. C'est
l'église qui peut donner la solution. Oui, parce que quand l'église s'élève, c'est Dieu qui s'élève. Mais aujourd'hui, pourquoi le diable est rentré? Parce que le diable connaissait que l'église détient. Et le diable a mené la division pour que l'église puisse perdre cette puissance. C'est pourquoi le corps de Christ soyons unis pour que cette puissance soit manifestée. Oh, donne-moi bien ton amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Écoutez un peu dans l'aveugle Bartimée, paragraphe 16, le parti B. Il dit, c'est comme ça. Le message est urgent. Amen. Le message est comment? Urgent. Nous avons un message pas retardé, un message urgent. Amen. Tu as un message urgent, il dit allez. Allez vite, allez. Disparaissez d'ici, allez. Amen. Et quand tu pars, tu dois faire de toutes les nations quoi? C'est disciples. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le message est tellement urgent. Oui. Mais toi, au lieu de partir, tu es en train de regarder à d'autres choses. C'est ça qui refroidit la puissance de Dieu dans l'église. Amen. Amen. Il dit que le message est urgent. Oui. Ne vous arrêtez pas. Allez, ne t'arrêtez pas. Hey. Papa, est-ce que c'est ça qui est écrit? Amen. Regarde ici. J'aime que tu lises vraiment comme tu as toujours l'habitude de lire. Ne regardez pas les nombres des gens. Les gens sont nombreux. Allez-y, continuez. Écoutez. Oui, 16b. L'aveugle Bartimée, paragraphe 16, partie B. C'est comme ça. C'est comme ça. Le message est urgent. Le message que nous avons reçu. Le message du temps de la fin n'est pas venir se retarder seulement sur le mariage, sur la bénédiction. Non, le message est urgent. Le message est venu sauver le monde perdu. Est-ce que vous comprenez? La mission du message, comme il est urgent, c'est pour sauver le gens. C'est pour ramener le Dieu de Branham dans l'actualité. Quand Branham a apporté son message, il était dans le champ de bataille. Pour apporter la solution au peuple. Pour apporter la vie aux gens. Maintenant, Branham est parti. L'épouse récupère ce message. Il faut que l'épouse reconnaisse que le message qu'elle a eu, c'est un message urgent. Alléluia. Il ne faut pas nous hasarder seulement dans les disputes. L'heure des disputes est déjà passée. C'est le temps d'avancer avec le message. C'est le temps de montrer aux gens. Même ici au Gabon, nous montrons que le Dieu de Branham, c'est un Dieu vivant. Oh. Dans le monde entier, le Dieu que nous avons reçu, le message que nous avons reçu, c'est un message glorieux. Je te dis que c'est un message glorieux. La parole qui est venue à notre temps, c'est une parole puissante. Cette parole a créé les écureuils. Cette parole a ressuscité le petit poisson. Cette parole a guéri un animal. Cette parole a guéri des gens, a ressuscité des gens. Cette parole a ramené quelqu'un qui pesait 45 kilos à 70 kilos. Amen. Oh, Saint-Esprit passe. Les gens ne comprennent rien. Amen. Les gens ne comprennent rien. Cette parole a ramené cette remorque de péché en Afrique du Sud. Oh, merci. Cette parole a fait quitter le Dieu de son trône pour venir se photographier pour la première fois de l'humanité. Alléluia. Cette parole a allumé la lumière au temps du soir. Cette parole a ramené le Jésus de Galilée au présent. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Cette parole a changé la couleur des yeux d'un aveugle. Aïe, 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 aïe. Je parle de cette parole que nous avons reçue. Cette parole qui peut dire amen à cela. C'est le temps bien pour la main. Mets-moi l'essence, mets-moi l'essence. Mets-moi les cardigan dans ma voiture. Je vais décoller, je vais décoller. Alléluia, alléluia, alléluia. Je fais la joie dans mon cœur. Parce que nous avons reçu la véritable parole. Nous avons reçu la
la véritable parole qui ramène Jésus en action, qui ramène Jésus au temps présent. Ce n'est pas la parole d'hier, ce n'est pas la parole d'avant-hier, c'est la parole d'aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham n'est pas d'hier, le Dieu d'Abraham est d'aujourd'hui. Maintenant même, il peut te visiter, il peut te remplir. Alléluia. Alléluia! Le Dieu que nous avons crié, c'est le Dieu de la colonne de feu. C'est le Dieu surnaturel. Et là où il y a le surnaturel, c'est là où il y a Dieu. Tu ne peux pas séparer Dieu le surnaturel. Il est le surnaturel. Il est au milieu de son peuple. Est-ce que tu crois cela? Reçois ta guérison au nom de Jésus. Il est puissant dans sa façon de faire. Et moi je crois qu'il est présent maintenant. Est-ce que tu l'amènes la peine de ramener Jésus à vie? Le message est urgent. La Bible dit que la nature supplie. La nature gémit et attend de voir. Oh, la nature attend de voir. Pas la manifestation des fils de l'homme. La nature n'attend pas le fils de l'homme. Non, monsieur. La nature n'attend plus le fils de l'homme. C'est fini. Le fils de l'homme n'a plus la promesse là-dedans. La nature attend de la manifestation des fils de Dieu. Oui, oui. Et laisse-moi te dire, le fils de Dieu c'est la colonne de feu. Amen. Le fils de Dieu c'est l'ange du Seigneur. Le fils de Dieu c'est le Saint-Esprit. Et la nature attend de voir le Saint-Esprit dans la chair humaine. La nature attend de voir Dieu dans la chair humaine. La nature attend de voir Dieu dans ta chair. Je me sens religieux ce matin. Je me sens religieux ce matin. La nature n'attend plus le fils de l'homme. La nature attend le fils de Dieu. Et le fils de Dieu, c'est toi ce matin. C'est toi que la nature attend. Alléluia. Alléluia! Alléluia! C'est toi la solution pour la nature. C'est toi la guérison pour la nature. C'est toi la délivrance pour la nature. Parce que le fils de Dieu, c'est la colonne de feu. Et c'est toi la colonne de feu qui doit éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Alléluia! Je me sens religieux ce matin. Parce que je sais que la solution est déjà là. Ta délivrance est déjà là. Ta guérison est déjà là. Reçois la guérison. Reçois la solution. Au nom de Dieu. Merci. Merci. Alléluia. Quelque chose est déjà là. L'argent que tu as là, c'est même ta solution. L'argent que tu as là, c'est même ta guérison. Parce que le diable n'est pas l'auteur de la joie. L'auteur de la joie, c'est le Seigneur Jésus. Et la joie qu'il met dans ton cœur, c'est la joie de la parole. Apporte déjà la solution. Apporte déjà la guérison. Tu vois que tu vas sortir d'ici, tu ne sors plus avec ce problème-là. Oh! 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 Pas de secret. Pas de secret. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a l'épouse du Seigneur ce matin? Est-ce que l'épouse est ici ce matin? Que l'épouse dise Amen! Que l'épouse dise Alléluia! Que l'épouse dise gloire à Jésus! La nature est en train de t'attendre, toi. Dis-moi que la nature m'attend, moi. Est-ce que tu crois qu'elle t'attend? Le temps des fils de l'homme est déjà passé. Le fils de l'homme, c'est un prophète. Et le prophète ne vient qu'avec la parole. Amen. Il apporte un message. Et maintenant, c'est le temps des fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est le temps de Dieu dans la chair humaine. Et Branham dit qu'il prend ma chair, il prend ta chair.
Dieu n'est plus au singulier. Dieu n'est plus au singulier. Dieu n'est pas seulement avec le pasteur. Dieu n'est pas seulement avec le prophète. Aujourd'hui, alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, Dieu n'est plus au singulier. Dieu est au pluriel. Dieu est en toi, Dieu est en moi. Et si Dieu rentre en toi, c'est pour rentrer en action, parce qu'il y a une urgence qui s'impose. Si Dieu rentre en toi, c'est pour se manifester. Et maintenant, c'est le temps où tu dois manifester le Dieu que tu as longtemps cru. Que ça ne soit pas seulement dans les paroles, que ça soit dans les actions, dans les œuvres. Parce que Jésus a dit, si vous ne croyez même pas mes paroles peuvent vous blesser. Mes paroles peut-être ne sont pas correctes avec vos paroles. Mais si vous ne croyez pas mes paroles, croyez du moins aux œuvres. Les œuvres parlent de moi. Si les gens ne vont plus te croire aux paroles, qu'ils voient les œuvres de Dieu en toi. Qu'ils voient la délivrance de Dieu dans ta vie. Qu'ils voient la bénédiction de Dieu s'opérer dans ta vie. Qu'ils voient que les échecs qu'il t'a envoyés s'est transformés à la réussite. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parce que quand Dieu rencontre quelqu'un, il surprend toujours cette personne. La vérité, monsieur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que je vais parler, communiquer quelque chose à quelqu'un? Oui, monsieur. Parce que nous avons un message urgent. Amen. Chacun doit mettre ça en tête. Oui. Que le message que nous avons, c'est un message urgent. Oui. C'est pour ça que le message de la résurrection n'a pas été un message à retarder. Amen. Il dit allez dire. Je ne sais pas. Vous faites quoi ici? Il n'est plus ici. Allez, sortez. Sortez de cet endroit. Allez dire que je suis ressuscité. La vérité, monsieur. Est-ce que vous comprenez très bien? Oui. C'est l'urgence. Oui. Ne faut pas t'hasarder seulement. Je suis encore pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, ce sont des choses que les femmes là voulaient rester pour contempler les linges de Jésus. Regarder là où on l'a enterré. Donc, ce n'est plus le temps de regarder ces choses-là. Il y a une urgence qui s'impose. Sortez de cet endroit. Sortez de cet endroit-là. Allez quelque part. Quelque chose est déjà là. Toi aussi, sors de cette vie-là. La vérité. Sors de cette vie-là. Amen. Et je te dis, sors de toutes tes malédictions familiales. Sors de toutes tes coutumes familiales. Sors de toutes les lois établies dans ta famille. Que ton nom soit retiré de cette loi-là. Que ton nom soit retiré de toutes ces choses-là. Que le Dieu du ciel t'épargne de tous ces dangers. Qu'il t'apporte un message que tu vas aller dire à ta famille. Que c'est moi qui vous apporte la délivrance. Je le rencontré. J'ai reçu quelque chose de sa part. Et je viens vous le communiquer. Que même cette famille ne restera plus comme ça. Parce qu'il y a une gloire qui est déjà rentrée. La résurrection est déjà établie. Les choses doivent changer. Oh Jésus. Je parle à quelqu'un. Je vais communiquer cela à quelqu'un. Les choses doivent changer. Et ton amène change les choses. Parce que tu acceptes ce qui est la vérité. Tu ne peux plus rester dans la loi. Les choses de la loi doivent être brisées dans ta vie. Si on t'a mis le nom quelque part, le Seigneur enlève ce nom-là. Il t'élève. Il te met en haut. Si on t'avait mis en bas, si tu étais la dernière ou le dernier, la Bible dit que les derniers seront les premiers. Que tu sois le premier au nom de Jésus. Il est le premier né de toutes les créations. Que tu sois le premier à toutes choses. Que la loi du dernier soit effacée dans ta vie. Que la loi du dernier soit effacée dans ta vie. Au nom de... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que tout ce qui a été établi, qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, que cela soit annulé. Non, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui a la foi. Que cela soit annulé. Que Dieu établisse maintenant des bonnes et des bonnes choses. Que Dieu mette des limites. Qu'il te donne des territoires. Qu'il te donne ce qui t'appartient. Que personne ne vienne violer à ton territoire. Que personne ne vienne violer à ta bénédiction. Que personne ne te ravisse ce que Dieu t'a déjà donné. Que Dieu mette des barrières. Qu'il puisse encercler cela. Qu'il puisse garder sur ton territoire. Que ton territoire soit gardé par les anges. Que ta bénédiction soit gardée par les anges.
Que ta vie maintenant soit gardée par les anges. Que tout ce que Dieu a planifié dans ta vie soit gardé par les anges. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit ainsi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez-y, papa, terminez. Je vais terminer. Si les mariés sont déjà là, je ne sais pas. C'est comme ça, le message est urgent. C'est comme ça, le message est urgent. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez de marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Dis à ton ami, continue. Peut-être toi, tu veux t'arrêter parce que tu n'es pas encore marié. Et tu vas aller chercher ailleurs. Amen. Tu vas sortir dehors. Oui. Ah. Amen. Amen. Parce que c'est ça qui fait arrêter beaucoup de nos soeurs. Amen. J'ai vu l'autre dire que je vais me suicider parce que je ne suis pas encore marié. J'ai dit, si tu te suicides, tu meurs. On va t'enterrer. Vraiment. Et Dieu bénira pour quelqu'un d'autre devant toi. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, il dit, je vais me suicider. Je dis, ma soeur, comme tu ne peux pas appliquer la parole, moi je n'ai pas une autre magie que la parole. J'ai dit que ce qui est en toi, l'eau que tu vas boire, personne ne boira à ta place. Ce qui est en toi restera en toi. Tu ne peux pas prendre de la torche et commencer à chercher les hommes. Et à cause du mariage, tu veux te suicider. Oui, tu te suicider à cause de la vie éternelle. Mais tu es à cause du mariage. Oh, déjà, c'est le mariage à cause de la pauvreté. Vous pensez que c'est le mariage qui enlève la pauvreté? Non, au contraire. C'est la vérité. Beaucoup se marient à cause de la pauvreté. Que je vais être avec un homme pour que l'homme s'occupe de moi. Oh, que le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est d'abord l'amour. Mais quand tu regardes l'intérêt, et tu veux mourir à cause de ça. La prise en charge. Amen. Seigneur, je suis en train de prophétiser sur toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie matériellement, financièrement. Que tu ne puisses pas te déranger que tu ne sois pas encore marié. Que Dieu t'apporte un homme à son temps. Et l'homme que Dieu t'amènera sera un homme idéal. Merci Jésus. Gloire à Jésus. L'autre, le visage était abattu dans le mariage de quelqu'un. Il me manquait les jouets. Mais tu as compris le témoin de cette sœur-là, de cet homme-là, non? Comment il était avec sa femme? Au début, tu ne pouvais pas supporter. Donc, tu aimais voir la voiture garée. Mais la femme là n'a pas vu la voiture garée. Il faut se marier avec la vision. Moi, la femme qui marie l'homme par le matériel, cet homme-là finira pauvre. Cet homme-là finira pauvre. Et toi, tu vas fuir cet homme. C'est la femme qui marie l'homme par la révélation, la vision, de connaître et d'aimer que cet homme-là a une étoile de Dieu. Toi, tu ne cherches pas les étoiles. Toi, tu cherches pas. Alléluia! Quand tu regardes, ça c'est un gentleman. Vraiment, il est classique. Vraiment, ça c'est normal. Je peux vraiment voir cet homme-là. Mais non, peut-être demain il finira mal. Mais celui que tu vas dire, il n'est pas de bon goût. Il n'est pas de mon goût. Il n'est pas de mon goût. Mon capitaine. Et Dieu prend seulement celui qui n'est pas de ton goût là. Il le lave dans tes sous tes yeux. Et il sait qui était comme ça. Et Dieu lui donne cet homme-là. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu commences à regarder l'homme, l'étoile commence à sortir. Tu dis, la sœur là m'a volé mon mari. Que Dieu te bénisse. Ma soeur célibataire, ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Mon frère célibataire, ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Fléchis tes genoux. Le Dieu du ciel qui a déversé son esprit dans son église, il bénit son église, il bénit ses enfants. Dieu bénit ses enfants. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu
pardonné, ni t'a protégé, mendiant le père. Que Dieu te bénisse. Ne te dérange pas. Ne t'arrête pas. Tu as une mission d'abord accomplie. Ne t'arrête pas. Dis à ton ami, ne nous arrêtons pas. Ne t'arrête pas. Peut-être pour venir à l'église. Oui. Tu as dit, moi, les gens qui partent à l'église, c'est les gens qui ont des fiancés. Vraiment. Moi, j'ai des personnes à tout moment à l'église. Si je peux porter le ministre, que je me balade un peu dans le quartier. Vraiment. Ne t'arrêtez pas, s'il te plaît. Vraiment. Ne t'arrêtez pas. Que Dieu te bénisse. La Bible dit l'homme quittera son père Et sa mère. et s'attachera. À sa femme. Si tu es sorti, si tu es là, Oui. il y a une côte qui t'a sorti. Et je le crois. On ne peut pas voir une femme s'il n'y a pas un homme quelque part. Je le crois, monsieur. Mais comme toi, tu n'as pris la vision sur la parole de Dieu, Oui. voilà pourquoi tu t'hasardes. Amen. Sache, il faut prier Dieu, Seigneur. Amen. Si je suis là, tu as dit que je suis la chair de ta chair, Vraiment. os de tes os. Vraiment. Et je ne peux pas exister si je ne suis pas tiré d'une côte de quelqu'un. La vérité, monsieur. Il y a un homme chez qui j'étais tiré. Oui. Parce que Ève était tirée de qui? D'Adam, n'est-ce pas, non? Tu crois c'est là. Tu crois c'est là? Mais maintenant, toi, tu es une femme, tu as été tiré toujours de quelqu'un. Amen. Et puis, si j'existe, c'est qu'il y a à toi de quelque part. Amen. La parole. Et moi, ce que je te demande, Oui. que la côte d'où je suis sorti, Oui. vienne me chercher. Que je ne puisse pas aller le chercher parce que je ne le connais pas. C'est lui qui connaît qu'il y a quelqu'un qui était sorti de moi. Même si ton visage a fané, Vraiment. Vraiment. si tu retrouves la personne d'où tu es sorti, il va t'aimer, c'est dans cette C'est état. la vérité, monsieur. Les gens vont dire, mais tu as pris la femme là où? Vraiment. Pourquoi la femme? Tu l'as dit, non, c'est celle-là. Vraiment. Vous ne connaissez pas. Donne-moi ton amen. Je vais avancer un peu, donne-moi ton amen. Mais toi, le problème qui est là, Oui. tu n'arrives plus à rentrer dans la parole de Dieu. Vraiment. Tu commences à chercher selon les dires des amis. Non, il faut appliquer ça pour avoir ça. Jésus. Il faut porter comme ça. Il faut être sexy. Vraiment. Serre, dans le message, il n'y a pas ça. Amen. Pour que tu puisses trouver un bon homme dans le message, porte des ça. Amen. Les sexy, là, on connaît déjà que tu es prostitué, c'est tout. Amen. Hey. Jésus. Papa, mais je ne fais pas ça. Oui, tu ne fais pas ça. C'est très bien. Mais en esprit, tu fais déjà ça. Amen. Jésus. Mais quand tu es descend, Oui. alléluia. Amen. L'aigle aussi est là-bas bien. Oui. L'aigle regarde, la nourriture elle est fraîche. Oh. Hey. Moi je ne mange pas. Oh. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, donne-moi ton amen, j'avance. Amen. 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 Tu es fatigué, je suis dans ma prédication. Amen. Je suis dans la partie là, ne t'arrête pas. Jésus. Ne t'arrête Ah. hein? L'aigle va regarder, donc moi je mange la nourriture fraîche. Vraiment. Moi c'est la nourriture fraîche que je mange. Amen. Mais moi je ne mange pas. Tu vois les maniocs. Quand tu ouvres le manioc, les maniocs qu'on ouvre là c'est l'échantillon. On présente aux gens, regarde, il y a des bons maniocs ici. Mais là, les maniocs, là, il y a des mouches qui viennent. Que Dieu te bénisse. Et dans les maniocs là, s'il vous plaît, ma soeur, je ne parle pas mal de toi. Je te présente la vérité. Dans les maniocs là, Oui. là où il y a des mouches qui viennent se poser, ils Oui. font même des œufs. Oui. Quand tu pars au microscope, tu testes là, va chez maman Stella, elle va t'amener au laboratoire. Tu regardes les maniocs exposés là. Oui. Tu verras combien de microbes qui sont dans ces maniocs. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais quand vous voyez le manioc qui est bien couvert, Oui. même si on voit l'échantillon, Oui. mais la personne ne prend jamais l'échantillon. Amen. La personne cherche ce qui est couvert. Oui. Ce qui est couvert, même s'il n'ouvre pas, Oui. pas seulement parfait comme ça. Là, vraiment, c'est ça que ça va. Vrai ou faux? Mais toi, tu dis non, depuis que tu vois que depuis que tu es exposé, Oui. on choisit seulement que c'est qui est emballé. Mais tu ne peux pas dire que non, maman, emballe-moi aussi. J'ai longtemps été exposé, emballe-moi. C'est comme ça que le message déjà de la paix est venu. Pour te dire que tu ne peux plus être exposé. Tu dois être emballé parce que tu as la même valeur que le manioc emballé. Donne-moi bien ton amen. La parole est venue t'habiller. C'est dit que tu as la même valeur. Tu étais fabriqué dans le même endroit, dans la même cuisine, avec la même personne. Tu ne peux pas rater ta bénédiction. Emballe-toi seulement. Enlève ta pensée là. Emballe
de toi, on va t'acheter. Même si tu étais hier prostitué, quand tu seras emballé, on ne découvrira plus que tu étais prostitué. Tu seras semblable à toi. Donne-moi bien ton année. Oh Jésus. Merci. Est-ce que c'est la vérité? On ne reconnaîtra plus que tu étais exposé. On ne reconnaîtra plus que c'est toi qui marchais par-ci par-là. On verra que tu as la même valeur. Oui. Tu as le même habillement. Tu as la même épaule. Oui. Tu as le même fil là qu'on attache. On t'a déjà bien. Voilà le message est venu te rattacher encore. Te restaurer. Le message est venu te restaurer. Alléluia! J'aime le message du temps de la paix. Parce que ça me restaure et ça m'habille correctement. Ça te restaure. Ça t'emballe, on t'emballe encore. On peut venir. Mais le manioc qui était ici qu'on regardait, il est où? Le manioc est là, il n'est plus là. Alors, il n'est plus là, mais c'est où? Va chercher à l'intérieur là-bas. Amen. Même si tu as des microbes, Dieu va commencer à lever les microbes un après l'autre. Amen. Parce que tellement que tu as des microbes. Amen. Mais frère, quand aussi tu viens, frère, fais très attention. Il faut vraiment beaucoup prier. Amen. Et avoir vraiment le muscle. Parce que s'il y a encore les microbes et le bâtiment, je vais comme ça. Que Dieu bénisse. C'est ça un peu la constipation. Qu'est-ce qui ne va pas? Le manioc est là. Oui, ça va passer. Tu vas prendre le médicament, ça va passer. Voilà pourquoi quand tu sais la constipation, la parole vient, il nettoie le ventre. Amen. Oui, parce que des fois quand on se raconte, il y a beaucoup de choses. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. On va continuer. Appelez le marié. Toujours l'aveugle baptisé, paragraphe 16b. Continuez. Il dit continuez simplement d'avancer. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour les fêtes. Nous n'avons pas le temps pour des fêtes. Les pique-niques. Les pique-niques. Est-ce que vous comprenez? Amen. On n'a pas le temps pour des pique-niques. Amen. Qui connaît le pique-nique? Ah. Quand tu étais échappé à ça, non? Amen. On peut aller quelque part, tout ça là. On n'a plus le temps à ça. Amen. Tu n'as plus le temps à ça. Amen. Dis avec moi, je n'ai plus le temps à ça. Je n'ai plus le temps à ça. Non, papa, c'est la distraction, les distractions, la civilisation. Nous, on n'a plus le temps. On a un message urgent. L'urgence impose qu'on n'a plus le temps de pique-nique. Ma soeur, tu n'as plus le temps de pique-nique. Mon frère, tu n'as plus le temps de ces choses-là. Le message est tellement urgent. On n'a plus le temps de fêtes inutiles. On se casse la tête. Même pour l'anniversaire, non. L'anniversaire, on se casse même la tête. Pour l'anniversaire seulement. Amen. Tu veux dépenser tout pour l'anniversaire. Vraiment. Mais pour dépenser, même pour l'œuvre de Dieu, pour la mission, l'évangélisation, c'est un problème. Amen. 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 Pour là même, je vais aller évangéliser. Pour dépenser, même pour me soutenir, c'est un problème. Amen. Mais quand il y a l'anniversaire, regardez comment tu te casses la tête. Amen. On n'a plus de temps ces choses-là. Amen. Papa, allons faire l'anniversaire. Remercie seulement Dieu. Toi d'ailleurs, tu ne m'aimes même pas la prière. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. On n'a plus le temps l'évangile. Amen. On est rentré dans des pique-niques, Amen. dans des fêtes, Amen. des anniversaires. Amen. Et tu restes même avec des raquines aux gens. Tu n'es pas venu à mon anniversaire. Je ne viendrai pas aussi à ton anniversaire. Amen. Ça devient un problème. On est de savoir que quand tu fêtes l'anniversaire, sachez bien que tu es en train de partir à la mort. Amen. Amen. On est de dire, Seigneur, aide-moi à améliorer encore ma vie. Amen. Parce que frère, si j'avance en âge, je suis en train de mourir. Amen. Mais quand je suis en train de mourir, je dois préparer ma vie. Amen. Mais toi, tu es là dans des danses, tu mets les dombolos, les werassons, les fallis. Ah! Parce qu'on est encore dans ces choses-là. Ah, les dimanches, on est chrétien à l'église. Vraiment. On va écouter la parole. Que Dieu te bénisse. On n'a plus besoin de ces choses-là. Ne te casse pas la tête. Ne te casse pas la tête.
Il y a même des maris là-bas. Oh, tu ne vas pas amener des cadeaux. Toi, tu ne m'aimes pas. Donc, depuis tout ça, là, tout ce que l'homme fait pour toi là, c'est seulement quoi de ces cadeaux-là que l'homme là ne t'aime pas. Donc, tu cherches toujours une erreur. J'ai fêté mon anniversaire, tu m'as regardé comme si quelqu'un que tu ne connais pas. Attends, toi et moi, 2 semaines, on ne se touche pas. Ça comme ça. Chacun dans son coin, à cause du cadeau d'anniversaire. Amener les tiraillements dans le foyer. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Vraiment. Là, tu continues la tête comme ça. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. On ne peut plus rester dans ces choses. Oui. Un chrétien ne regarde plus à ces choses. Oui. Un chrétien regarde à ce qui est important pour le royaume. Aujourd'hui, regarde à ce qui est important pour le royaume de Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire pour le royaume de Dieu? Amen. Parce qu'il y a une soif qui s'impose dans le cœur des gens. Amen. Les gens ont besoin d'écouter la parole. Amen. Les gens ont besoin d'être enseignés. Oui. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que cette soif-là soit comblée? Parce que l'évangile, alléluia, Jésus nous a confié la mission. Oui. Mais il dit allez, mais cet évangile-là pas. On peut aller physiquement, Oui. n'est-ce pas? Tu peux trouver quelqu'un qui va prêcher. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu peux prêcher physiquement. C'est toi qui apporte la parole. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 13. Écoutez, Romains 10 et 13. Romains 10 et 13. J'attends le marié. Je suis déjà à la fin. Romains 10 et 13. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 10, verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sera comment? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Continuez. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils? Pour que tu sois sauvé, tu dois invoquer le nom du Seigneur. Amen. Donne amen à cela. Amen. Il faut que tu invoques le nom du Seigneur pour que tu sois sauvé. Amen. Et comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas cru, comment tu vas l'invoquer? Amen. Écoutez, continuez. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment tu vas croire à celui dont on ne t'a pas parlé de lui? Amen. On dit ne peut pas croire quelqu'un si tu n'as pas entendu parler de lui. Amen. Mais on dit qu'il faut que tu puisses être sauvé. Oui. Mais tu dis, mais comment je peux être sauvé pendant que je n'ai pas cru? Vraiment. Et comment je vais croire si on ne m'a pas parlé de lui? Vraiment. Allez-y, continuez. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment on peut entendre parler de Jésus? Oui. Comment on peut te parler de Jésus s'il n'y a personne qui le prêche? Amen. Pour qu'on te parle de Jésus, il faut que quelqu'un puisse le prêcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans cela? Il faut qu'on te prêche de Jésus pour que tu puisses entendre parler de lui. Gloire à son nom. Ça, c'est Paul qui parle à ça. Amen. Écoutez, continuez. Au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. C'est là. Amen. Pour qu'on te parle de Jésus, Oui. il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et pour si les prédicateurs sont là, il faut que Dieu les envoie. Quand Dieu envoie les prédicateurs, c'est pour aller annoncer l'évangile. C'est pour apporter la parole de Dieu. Amen. Qui peut dire amen à cela? Les prédicateurs doivent être envoyés afin que l'évangile soit répandu. C'est comme ça qu'il faut que Dieu envoie les prédicateurs quelque part pour aller prêcher l'évangile. La meilleure façon de soutenir l'évangélisation, c'est quand tu envoies quelqu'un pour aller prêcher aux gens. Amen. Mais toi, tu envoies seulement l'argent pour des fêtes. Des pique-niques, là, tu arranges le déjeuner, tout ça là. Mais quand il s'agit de l'évangélisation, il y a des gens qui mettent ça tout attendre de parler de Dieu. Même au village, il y a des gens. Mais toi, ta mission, c'est quoi? Ta mission à toi, c'est quoi? Amen. Il faut que Dieu envoie des gens pour prêcher. Amen. Afin que les gens attendent de parler de Jésus. Amen. Parce que si les gens n'attendent pas, il n'y aura même pas la foi. Les gens ne recevront rien. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors voilà pourquoi l'évangélisation, on peut aller physiquement, Oui. quelque part, Oui. et on peut aller Oui.
financièrement. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps d'aller évangéliser. Alléluia. Tu n'as pas le temps de sortir à la rue. Oui. Mais tu dis que non, ah papa, moi je finance l'évangile. Gloire à Jésus. Que toi tu pousses à aller. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. C'est toi qui as le pouvoir d'aller, c'est toi qui as la capacité. Amen. Parce que moi, je n'ai même une semaine et je ne peux pas. Amen. Moi, prêcher même 30 minutes, 50 minutes au 2 heures du temps, je ne peux pas. Amen. Moi, derrière la parole, je n'ai pas encore bien maîtrisé. Mais moi, c'est que j'ai l'argent, je peux te donner pour que tu payes le bien, que tu puisses aller évangéliser. Amen. L'autre, c'est un soutien spirituel ou surnaturel. Oui. L'autre, il dit que non, moi, je n'ai pas d'argent. Amen. Mais moi, j'ai le genou. Amen. Moi j'ai le genou. Moi je vais m'agenouiller. Seigneur, notre Père est dans le champ de mission. Aide-le que les démons soient assujettis. Que la puissance de Dieu soit manifestée. Je prie, je gêne pour que cette œuvre-là soit accomplie. Et ça, c'est un soutien surnaturel. Oui. Pendant qu'il est là en train de prêcher. Oui. C'est pas pour lui que ce qui faisait le succès de cette campagne, c'est parce qu'il y avait des gens qui priaient pour lui. Quand on est devant les gens, il faut faire très attention. Les diables voient quand tu es devant, attends, je vais te montrer. Ne sous-estimez pas Satan. Il est puissant. Dieu est le tout-puissant. Alors quand votre pasteur, même dans les champs de mission, même en train de venir prêcher, il faut que les gens soient là pour le soutenir dans la prière. Amen. Parce qu'ici, on ne vient pas plaisanter. Amen. Ici, c'est la vie qui doit sortir. Amen. C'est pas chaque mot doit être contrôlé. Amen. C'est comme je vous avais dit le dimanche quand j'ai parlé que les démons, le Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas, non? J'ai arrangé ça le mercredi. Que non, le Saint-Esprit, pas le baptême. Ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais ils peuvent avoir le Saint-Esprit qui manifeste les dons. Amen. L'onction du Saint-Esprit manifeste les dons. Amen. Mais peut-être les autres ont compris le Saint-Esprit, là-dedans le Saint-Esprit. Oh, Seigneur. J'ai dit non, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oh papa, donc nous là on n'a pas le Saint-Esprit. Là-dedans, le Saint-Esprit c'est dans l'épouse. Amen. Hein? Dieu ne peut pas se contredire. On ne peut pas avoir deux vérités dans un même âge. Amen. On n'a qu'une seule vérité. Si toi tu as créé la vérité, reste avec cette vérité-là. Amen. Jésus a dit qu'il y a des gens qui ont la parole, mais ils n'ont pas la totalité de la parole. Amen. Et je peux te dire que les démons, ils ont la parole, mais ils n'ont pas la totalité de la parole. Mais nous avons la totalité de la parole. Amen. Parce que nous avons reçu un messager mandaté par Dieu. Amen. Qui nous a révélé tous les secrets de Dieu. Amen. Donne-moi ton amen bien. C'est pourquoi vous devez être là. Soutenez votre pasteur surnaturellement. Amen. Surnaturellement. Amen. Il prêche comme ça, il y a déjà Seigneur. Quelle onction, Seigneur, faites quelque chose. Seigneur, enlève la chaise. Seigneur, que l'esprit soit toujours là. Seigneur, que les malades soient guéris. Que la puissance soit manifestée. Là, tu fais ça même dans ton cœur. Il y a la connexion. Je crois ça, monsieur. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça la façon de soutenir l'évangélisation. Mais toi, tu ne soutiens pas quel canal? Tu n'es pas physiquement. Oui. Mais il y a une urgence qui s'impose. Oui. Mais tu n'es pas physiquement. Amen. Tu n'es pas financièrement. Alléluia. Tu n'es pas surnaturellement aussi. Gloire à Jésus. Mais tu peux partir comment? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Même les sorciers se soutiennent. Oui. Tu dis non, j'aime l'essence. Que tu puisses t'envoler. Quand tu es sorcier, tu connais ce que je parle. Donc, mets l'essence, que tu puisses aller. La mission d'aujourd'hui, c'est toi qui dois accomplir ça. Et ils aident entre eux. Mais qu'en est-il des chrétiens? Amen. Qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui? Oh, acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je vais prier. On a beaucoup de choses. Donc, que Dieu bénisse. Tu vas dire moi Dieu. Quelques minutes. Tu vas dire moi Dieu, que Seigneur. Que cette puissance vivifiante rentre en moi. Que cette puissance rentre en moi.